Des modérateurs actifs prêts à t'épauler dans ta croissance. Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Le lien en bio, n'hésite pas à nous faire un petit coucou. La semaine dernière, on avait vu le rôle de modérateur avec 7 axes à connaître absolument. Et aujourd'hui, je vais te partager 10 fondations solides et surtout nécessaires pour enfin avoir une équipe de modération efficace et active. En tout cas, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper le tuto par semaine qu'on sort qui pourrait grandement t'aider pour ta chaîne Twitch. Et si la vidéo t'aide, n'hésite pas à nous lâcher un gros like pour nous aider en retour. Alors déjà, avec sa chaîne Twitch, on a tendance un peu à ajouter n'importe quel viewer en modérateur. Et surtout si on a des affinités avec certaines personnes et qu'on leur donne plein pouvoir sur la chaîne. Parce qu'ils ont l'air actifs et bienveillants à cet instant précis. Et là, on peut se retrouver très vite déçu car les personnes sont de moins en moins actives, car leur vie de leur côté évolue, viennent du coup à connaître de moins en moins les évolutions de la chaîne, les nouveaux venus, voire même à pouvoir streamer en parallèle de leur engagement de modérateur, car à force de te côtoyer et de voir que tu es régulier, ça peut leur donner des idées. Sans parler d'être parano, bien évidemment. Et après de longs mois d'expérience et énormément d'éléments testés et mis en place, voire optimisés, je vais te dévoiler tous les outils qui sont aujourd'hui à mes yeux ultra efficaces pour garder une équipe de modération soudée, motivée et active. Et ça va te permettre ainsi d'avoir toujours de l'aide sur tes streams pour te décharger du rôle de modérateur de ta propre chaîne et surtout te concentrer sur la création de contenu, sans parler que ces personnes-là peuvent aussi t'épauler un petit peu en dehors des streams. Première étape, comment choisir un bon modérateur? Alors ça, c'est carrément les recommandations de Twitch que je vais te donner avant de te donner mes critères bien plus détaillés, car pour moi, je les trouve extrêmement légers, mais ça peut être une base qui n'est pas forcément intuitive pour tout le monde. Donc parmi les modérateurs, recrute uniquement les personnes en qui tu as confiance. Tes modos peuvent te recommander aussi. Les personnes actives et quand tu vois surtout qui aident les autres. Parce que tu as beau être active, mais tu peux être quand même dans ton coin. Et oublie pas, tu peux même tester 1, 2 à 3 semaines et le dire très clairement que ça peut être une phase de test parce que la personne autant elle va pas kiffer, elle pourrait en être dégoûtée de la consommation de ton stream car ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Et quand on nous donne le rôle de modérateur, au début on se sent vraiment content, surtout si on est déjà actif dans une communauté, d'avoir un peu plus de pouvoir pour pouvoir épauler. Et en fait, c'est pas forcément compatible avec le caractère de chacun. Car faut pas l'oublier, à la base c'est du bénévolat, mais ça on reparlera du salaire un peu plus tard. Combien de modérateurs te faut-il? Alors là, je te parle d'abord de mon retour d'expérience. C'est à toi d'affiner suivant les prochains critères que je vais te dire, histoire d'avoir très régulièrement au moins une personne qui peut gérer ton chat. Et puis surtout, au début, oublie pas que tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un dans la foulée. Quand tu es tout seul, tu peux faire le rôle toi-même, ce qui va te permettre de comprendre vraiment toutes les mécaniques à avoir autour de la modération, car c'est quand même une plateforme particulière, le live sur Twitch. Et là, je t'invite à aller voir la précédente vidéo si c'est pas déjà fait, pour connaître tous les pouvoirs que quelqu'un peut avoir en tant que modérateur, et surtout comment tu dois te comporter quand il y a des comportements à risque sur ton chat. Mais d'après Twitch, je cite, les petites chaînes avec moins d'une ligne de texte par seconde en moyenne ont besoin d'ajouter des modérateurs quand cela s'avère nécessaire. Donc là, ça rejoint un peu ce que je te disais, d'avoir des modérateurs suivant le besoin. Donc eux, ils estiment, pour une petite chaîne, 2 à 3 modérateurs, c'est suffisant. Les chaînes moyennes, c'est-à-dire avec 5 lignes de texte en moyenne par seconde de publier, devraient avoir un modé actif, ce qui représente pour à peu près 200 spectateurs. C'est-à-dire un modo minimum actif à chaque instant de tes streams. Et là, pour les grandes chaînes, il est préférable d'en avoir plusieurs. Et forcément, plus ta chaîne va grandir, plus le chat va représenter ce que toi-même tu défends comme valeur. Donc si dès le début, tu apprends à tes tout premiers viewers comment ils doivent se tenir sur un chat, donc pas d'insultes, pas de spam, ni de spoil, etc. Si tu inculques les valeurs que toi-même tu juges nécessaires, le chat aura tendance à s'auto-réguler. Et forcément, les comportements à risque seront moins présents, moins toxiques, et forcément, ça fera moins de travail pour les modérateurs. Et dans ce cas-là, tu as besoin d'avoir moins de modérateurs que sur un live qui est complètement bordélique. Et comment tu dois gérer ton équipe de modérateurs? Tu dois d'abord les motiver, ça passe à plusieurs éléments, et notamment le premier, c'est la communication, en plus de souvent les féliciter. C'est très important la reconnaissance, c'est un peu un travail de manager au final. Et par cette communication, il y a plusieurs aspects à avoir. Les règles que tu veux qu'ils soient mises en place, qu'elles soient effectivement bien respectées. Quand tu as quelque chose à dire de bien, comme un manager, n'hésite pas à le dire publiquement. Par contre, quand tu as quelque chose de moins bien, ne jamais le dénoncer en public. Ça reste en privé, toujours. N'oublie pas d'être indulgent parce que les personnes travaillent bénévolement. Et pour moi, un pilier pour être sûr que ton équipe ne loupe pas un seul élément de ce qui se passe sur ta chaîne, et surtout toi en tant que manager entre guillemets, de voir ta vision long terme, tes perspectives, tes avancées, etc. Quelque chose qui m'a été très utile, c'est la réunion mensuelle. Un petit PowerPoint que je leur présentais sur Discord, en privé évidemment, que à mon équipe de modérateurs, le bilan du mois, ce qui s'est passé dans le mois, les nouveautés qui sont sorties dans le mois, qu'une chaîne doit
perpétuellement se renouveler. Les succès que tu as eu ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé de bien sur la chaîne? Et ça, c'est très important de l'annoncer officiellement à ton équipe, car c'est eux qui vont te représenter au sein de ta communauté. Et surtout, les projets à venir. Qu'est-ce que tu prévois pour la suite? Ça permet de garder le cap. Ensuite, quelque chose que je te conseille et que j'ai fait, et tu verras que beaucoup de personnes vont te poser la question parce qu'ils se sentent légitimes de venir rejoindre ton équipe de modération. Et dans le tas, tu verras, il y a beaucoup de promesses en l'air et que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'implication à avoir en tant que modérateur, c'est de réaliser une commande dédiée. Si tu viens sur mon chat, je t'invite à le faire, de faire point d'exclamation modo. Au début, j'expliquais brièvement. J'ai fini par mettre une page sur mon site internet. Je te mets le lien en bio, ce qui permet de tout référencer des attentes que toi tu as envers un modérateur. Et c'est ce qu'on va lister ensemble. Comme ça, je vais tout expliquer. Évidemment, c'est à prendre et adapter aussi pour toi. Parce que là, c'est par rapport à mes critères à moi. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je vais te citer, mais tu verras que ça va quand même fortement t'inspirer. Je te recommande vraiment de le faire pour poser un cadre lors de tes recrutements. Et puis surtout, moi, les personnes dans le chat seront complètement au courant. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Et comme ça, il n'y aura pas de « je te l'avais pas dit ». Les 9 prérequis pour être modérateur. En gros, sans ces prérequis-là, ça sera impossible à un modérateur d'avoir une situation stable pour pouvoir lui-même évoluer au sein de la communauté, gagner en responsabilité, on en reparle juste après, et pouvoir justement couver la commu convenablement. Pour moi, la règle numéro 1, c'est d'être majeur. Au début, je laissais la porte ouverte, qu'importe l'âge. Si la personne répondait à d'autres critères, let's go. Le gros problème, c'est que les personnes, et ça me l'a montré à plusieurs reprises, ont beau être les plus motivés possibles, quand tu es jeune, tu n'as pas du tout les mêmes objectifs de vie. Toi, avec ton stream, tu essaies de construire quelque chose, de pérenniser sur le long terme, et quand tu es jeune, bah forcément, à cause du jeune âge, tu as tendance à ne absolument pas comprendre ces valeurs-là, déjà de base, hein. Et je te parle même pas des objectifs qui changent très régulièrement, à commencer par les périodes d'examen. Et ça m'est arrivé plus d'une fois, que forcément, bah, les examens, c'est une période clé dans la vie d'un étudiant. Et comme je te le disais, il conçoit le monde vraiment à plus court terme que quelqu'un qui est plus âgé. Et les examens est le meilleur exemple pour voir justement que les gens qui sont mineurs, et là tu vas me dire oui mais il y a des étudiants qui sont aussi majeurs. Et mais justement, on gagne en maturité quand on vieillit et on commence à comprendre les enjeux. Et là, le stream, c'est vraiment un je m'en foutisme le plus total. Et surtout qu'en plus, un modérateur doit quand même avoir un recul important au niveau des relations sociales. Et quand tu as 14 ou 15 ans, je suis intimement persuadé que tu es loin d'avoir compris tout des relations sociales. Deuxième critère, être quelqu'un d'actif sur un chat. Moi, par exemple, j'ai mis le critère qu'il fallait être au moins minimum level 50, niveau 50. Ça se fait avec un bot. À toi de juger comment tu as paramétré les systèmes de level up. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te fasse des vidéos, quel bot choisir et comment les configurer. Je t'avoue qu'avec le système de saison, on l'a bien poncé, Wisebot. Troisième prérequis, n'absolument pas streamer quand tu es modérateur pendant les mêmes horaires que la chaîne sur laquelle on doit modérer. Et là, je te parle pas en mode ultra toxique, il va me faire de la concurrence, il va me voler des viewers. Si on pense comme ça, on va pas aller très loin. Mais c'est surtout que ce modérateur-là avait du temps disponible et ne le met pas à profit de son rôle pour ta chaîne. Et là, on voit très clairement un manque de motivation et surtout de priorité à ses yeux. S'il vient à streamer à ce moment-là, ça veut dire qu'il juge que c'est plus important que de t'épauler. Donc forcément, pour moi, il n'a rien à faire dans l'équipe de modérateurs. Bye bye, va streamer, ce n'est pas un problème. Il faut juste que ça se finisse en bon terme. Et ça rejoint un autre prérequis d'être modérateur sur une autre chaîne. Et là, il y en a qui vont pouvoir me dire « Oui, mais moi, je suis modérateur sur une chaîne qui stream en journée, puis sur une autre chaîne qui stream le soir. » Alors déjà, je connais pas beaucoup de modérateurs qui ont une vie active et qui peuvent être sur des streams Twitch toute la journée. C'est assez compliqué quand même. Parce qu'on a tous une vie quand même, un minimum. Et le problème, c'est qu'on retrouve indirectement, mais c'est pas voulu, hein, ça reste quand même bienveillant, un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que ton engagement ne peut pas être total si tu viens à modérer plusieurs chaînes à la fois. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise et puis une autre le soir. Ou même tout simplement, tu as des hobbies qui te dévorent, que tu veux streamer le soir, tu que le soir et le week-end en opportunité, puisque la journée, tu travailles. Et forcément, dans ces cas-là, on va pas me dire que la journée au travail, le travail qui permet de payer les factures, on ne pense pas à son Twitch le soir en mode « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» On arrive sur un conflit d'intérêts. 6 prérequis pour être modérateur, à mes yeux. Pour être modérateur, il faudra être sur ordinateur principalement, car les outils de Twitch, on en a vu justement dans la vidéo précédente, ne sont pas designés pour être sur smartphone ou tablette. C'est-à-dire que pour pouvoir modérer sur ces plateformes-là, c'est impossible.
Et malgré toutes les belles promesses du monde, une personne va se retrouver limitée et par exemple ne pourra jamais t'épauler quand il faudra faire des prédictions, des sondages, etc. Tu peux oublier un modérateur efficace s'il n'a pas de PC ou s'il n'a pas un PC à disposition pendant tes horaires de stream. Et le dernier critère là qui m'est propre, c'est que depuis le début, j'ai fait tenir un guide complet à mon équipe de modération. C'est-à-dire que dès qu'un modérateur vient développer un réflexe sur par exemple comment créer une prédiction efficace, comment pouvoir modérer les salons dans le Discord, plein de détails autour de la modération, en gros une encyclopédie ou une bible comme tu veux, eh bien les modérateurs référencent tout dedans et ça a d'énormes avantages. Et un des prérequis, c'est de continuellement le mettre à jour parce que les outils évoluent, parce que les besoins également. Et ensuite, ça va permettre dans le travail d'équipe de pouvoir s'entraider indirectement comme quelqu'un qui cherche quelque chose qu'il n'a pas encore fait, comme un sondage. Merde, comment on peut faire? Hop, je vais regarder sur le guide et je retrouve les tutos créés par mon équipe. Mais là où c'est plus important, c'est que dans ton équipe de modérateurs, il va y avoir quand même une certaine rotation, des nouveaux qui vont arriver, des anciens qui vont partir. Et le guide est le moyen le plus efficace où tu n'as pas à les reformer systématiquement. Passons aux 8 valeurs nécessaires pour être un bon modo. Sans elles, impossible d'être aux petits soins des viewers. La première valeur la plus importante à mes yeux, c'est la bienveillance. Et je pense que toutes les chaînes doivent avoir ce critère là. Quand tu vois sur certains chats où les gens s'insultent les uns envers les autres, ça craint, car pour moi c'est la base du respect dans n'importe quelle relation sociale, et ça tombe bien parce qu'on est sur un réseau social. Deuxième critère, l'autonomie. Un modérateur doit pouvoir évoluer en solo. Bon évidemment, il n'est pas devin, et dans le cas où il peut faire par exemple des recherches par lui-même, il se doit de les faire par lui-même pour ne pas déranger ni le streamer, ni les autres collègues modérateurs. Et là ça rejoint une autre valeur, un modérateur doit être entreprenant, c'est-à-dire d'aller plus loin que l'autonomie. L'autonomie c'est travailler tout seul, se gérer tout seul. Le côté entrepreneuriat, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je me contente pas du minimum syndical. Si j'ai une idée, je vais essayer de la mettre à profit. Je trouve quelque chose qui n'est pas bien. Et si j'étais force de proposition pour le faire step-up. Sans oublier d'anticiper les besoins. C'est très important, surtout pour bien gérer le chat et les questions qui peuvent être potentiellement posées sans qu'elles le soient encore. Quelqu'un qui cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a sur le setup, et ben boum, on tag la personne avec le point d'exclamation setup et elle est direct renseignée alors qu'elle n'a pas encore posé la question. Bref, le modérateur entreprenant, il est capable d'apprendre par lui-même, de développer tout seul ses compétences, de proposer des idées et de concrétiser ses projets. Un modérateur doit forcément avoir un esprit d'équipe, pas de jalousie entre collègues et vraiment travailler en équipe. Car l'objectif, c'est le même, veiller au bon grain de la communauté. On s'en bat les œufs des guerres d'ego. C'est pour ça qu'une équipe, faut pas qu'elle hésite à se solliciter entre elles, à se gérer entre elles, car comme on dit, l'union fait la force. Valeur suivante, l'écoute. Que ça soit auprès des viewers ou auprès de sa propre équipe, l'écoute permet d'écouter et de comprendre ce que l'entourage veut transmettre. Bon, évidemment, il y a une certaine limite. Quand il y a des comportements toxiques, ça sert à rien. Il faut que ça soit quand même pertinent et constructif. Et ça, même si on ne va pas dans le sens du streamer ou des modérateurs. Et là, on rejoint la valeur de la neutralité. Pour moi, c'est très important que l'émotif ne doit jamais prendre le dessus. Si tu regardes les juges, les policiers, normalement, ils ne peuvent pas faire retransmettre des émotions. Ils sont là pour être des garde-fous, des protecteurs. Et forcément, la crédibilité passe par une gestion des émotions. Et puis de toute façon, pour prendre des décisions rapides, efficaces, il faut avoir l'esprit clair. La transparence est extrêmement importante pour ne rien cacher à sa communauté. Il suffit de passer sur mes streams, me poser des questions, je réponds à tout, mais genre vraiment à tout. Alors que si tu laisses quelqu'un dans le flou, le brouillard, ça montre que tu as quelque chose à cacher. Tu peux paraître légitime de le cacher, mais le problème c'est que tu donnes pas de justification, tu expliques pas forcément pourquoi. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Et pour terminer, il faut faire preuve de rigueur. Une équipe de modérateurs est la vitrine de la communauté, que ça soit en interne ou en externe, et elle ne doit jamais laisser place au laxisme, car ça veut dire que si un modérateur se tourne les pouces, ça brise complètement l'image de sérieux que peut donner l'équipe, voire même le streamer ou la streameuse. Prochaine fondation, la fréquence de passage des modérateurs. Ça, c'est un sujet avec lequel a eu lieu beaucoup de réflexions, car c'est très compliqué de trouver l'équilibre entre, oui, les personnes que tu recrutes, elles ont une vie, et puis derrière, de passer un minimum de temps auprès de ta communauté pour pouvoir la connaître et connaître toutes tes évolutions. Et ça a été l'équilibre que j'ai trouvé le meilleur pour ma part. Peut-être que tu en trouveras un autre. Mais sans ces fréquences-là, quelqu'un qui se veut être modérateur, qui a plein de bonnes idées, de bonnes valeurs, mais qui n'est jamais présent, honnêtement, ça sert à rien parce qu'il connaît personne des nouveaux. Et c'est surtout que les nouveaux ne le connaissent pas. Comment tu veux être crédible dans tes actions si personne ne te connaît? Et là, ça rejoint 3 critères. Pour moi, alors moi, je stream quand même beaucoup. Et pour moi, un modérateur doit passer au moins dire bonjour une fois par jour sur le stream. Et honnêtement, quand tu streams
assez large, comme nous tous les jours, du lundi au samedi, 8h, 14h, forcément, il y a un petit créneau, tu peux venir passer, dire au moins une fois bonjour. Comme ça, tu perds pas le rythme, en plus, c'est bon. Et chaque semaine, ça dépend évidemment de ton taux de stream, mais moi, j'ai imposé un cumul entre 5 et 10 heures de stream. Ça permet d'avoir un minimum impératif pour dire oui, j'ai été présent, oui, j'ai su ce qui s'est passé sur la chaîne, et oui, je connais les nouveaux. Et forcément, quand on parle de rendez-vous mensuel, avec notamment la réunion, pour moi, elle est immanquable. D'ailleurs, la petite astuce pour la planifier sans qu'il manque un seul modérateur, c'est qu'au début de chaque réunion, de prévoir avec l'équipe quand pourra avoir lieu la réunion du mois prochain. Comme ça, tout le monde est présent et on est sûr d'avoir personne qui loupe la réunion. Concernant l'engagement et les missions, j'ai laissé un Trello actif pour mes modérateurs en privé qui permet de lister un peu toutes les tâches qu'un modérateur doit faire à mes yeux. Je vais t'en lister quelques-unes qui pourront, j'espère, t'inspirer. Et pour moi, sans ces actions quotidiennes, un modérateur aura du mal à faire son travail convenablement et d'être toujours à la page. Et par exemple, voir en amont le planning des streams, pour être sûr que quand il débarque, bah alors, comment ça se fait que tu es sur ça? S'occuper des points de chaîne, valider ou décliner les points de chaîne à chaque arrivée, prévenir de sa disponibilité. Bon bah dès que je débarque, je suis disponible pour 1 heure, une demi-heure, 3 heures, je suis sur telle plateforme. Forcément dire bonjour à chaque nouveau arrivant qui débarque sur le live pour que les personnes se sentent bien, remercier les nouveaux follow, anticiper les besoins du chat, répondre à toutes les questions du chat, et ça même si le streamer y répond, car le nombre de fois que ça arrive où une personne t'a pas écouté et repose la même question, incroyable, vaut mieux plus de communication que pas assez, ou encore gérer les prédictions pour soulager le streamer. Et en plus de ce rôle de modérateur de base, personnellement, j'ai toujours aimé développer certaines compétences offline en dehors du stream à mon équipe de modérateurs, où chaque modérateur avait sa propre tâche. Mais à quoi ça sert de proposer des missions uniques aux modérateurs en dehors des streams? Ça permet qu'en fait, ils se déconnectent jamais vraiment, de les engager encore plus et en échange de leur développer certaines compétences. Et je peux te dire que certains, professionnellement parlant, l'ont même utilisé de mon côté. Par exemple, il y en a qui gèrent les VIP, qu'on avait appelé le club Rooster Club. Je t'invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Gérer le programme à relayer directement sur le Twitter, s'occuper de notre tournoi de la semaine. Bref, toi en échange en plus, ça va te permettre de t'alléger, d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir te concentrer sur le créatif et les évolutions de la chaîne. Et pour moi, dans les engagements, un modérateur doit être forcément sub à la chaîne. Là, tu vas me dire, mais attends, mais tu penses qu'au pognon, mais mettez-moi la taille du rat. Honnêtement, c'est pas avec 2-3 modérateurs en plus par mois qui vont être modérateurs que ça va changer financièrement la donne, mais c'est surtout que pour moi, un modérateur, comment veux-tu qui représente vraiment la vitrine de la communauté, montre au maximum toutes les fonctionnalités qu'il y a sur ta chaîne, notamment les emotes par exemple, ou encore les badges. Comment tu veux qu'il monte tout ça s'il est même pas lui-même modérateur? C'est l'exemple que je cite à chaque fois, mais c'est comme si un mec bien gros qui mange du fast-food tous les jours et boit du soda par litre était en fait dans son métier vendeur de régime Weight Watcher. Il y a clairement aucune crédibilité. Et justement, en parlant d'argent, est-ce que les modérateurs doivent avoir un salaire? Alors, je ne sais pas à une grande échelle, si on brasse des milliers d'euros par mois, comment ça se passe, mais je te parle plutôt à notre échelle. Le fait de débuter le stream ou d'être déjà indépendant. Pour moi, c'est déjà extrêmement complexe et instable les débuts sur Twitch et que du coup, il faut déjà arriver à soi-même pouvoir justement pérenniser l'activité de son stream et qu'aujourd'hui, pour moi, en tant que modérateur, c'est un peu comme quelqu'un qui est bénévole et qui aide une association. C'est qu'on a compris les valeurs que veut transmettre le créateur ou la créatrice de contenu et qu'on a envie de s'impliquer un peu plus. On connaît en amont les responsabilités et on connaît les enjeux derrière. C'est pour ça aussi que c'est très important d'avoir un listing de tout ce que je viens de te citer parce que la personne, elle est au courant. Elle est au courant que c'est très important, que ce n'est pas en prendre comme ça en mode YOLO, c'est un stage de 2 semaines et que derrière, les personnes, ça risque d'être compliqué de les rémunérer. Moi, personnellement, ça, je l'ai toujours dit à mes modérateurs, si un jour je brache 7000 € par mois, je me ferai un immense plaisir de partager la part du gâteau par rapport à leur investissement parce que je suis convaincu que tout travail mérite salaire, mais qu'au début, c'est extrêmement complexe. Sachant que le premier objectif, c'est de pouvoir en gagner sa croûte et de payer ses factures à la fin du mois. Sur mon site, j'explique aussi comment postuler parce que tu verras, ça va être une question qu'on va te poser 50 milliards de fois. Oh, je pense avoir tous les critères, comment je peux faire pour te demander? Ça, je l'ai mis direct à la fin du site pour expliquer que les personnes doivent me contacter sur Discord. Ça te permet également aussi de ramener des gens sur Discord, pas pour avoir des membres en plus, mais que pour moi, un modérateur doit être aussi sur l'outil Discord pour bien gérer ta chaîne et la communauté en dehors de Twitch.
et que pour moi j'utilise Discord comme vraiment un levier pour gérer mon équipe de modérateurs et transmettre un maximum d'informations à mon équipe. Donc forcément, il faut que la personne elle soit sur Discord. Et le dernier point que j'ai précisé sur mon site, c'est pourquoi postuler. Donc c'est un peu la synthèse de tout ce que je viens de te dire. Que Chicken Modérateur n'est pas un stage à court terme, mais une expérience à moyen voire long terme, que c'est une grosse responsabilité et que la personne va activement rajouter des pierres à l'édifice que tu es en train de construire et qu'en échange ça va lui permettre de développer des compétences. En tout cas, j'espère que cette vidéo va te permettre de construire une belle équipe de modérateurs qui pourront t'épauler comme les miens m'épaulent actuellement. N'hésite pas à me tenir au courant et surtout à passer sur notre chaîne Twitch Chicken House. Tu es le bienvenu. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.